Bonjour tout le monde, long time no see. Comment allez-vous? Moi, ça va mieux. Ça va assez mieux pour pouvoir enfin vous faire une petite vidéo update. J'ai fait un petit listing, donc j'ai tout noté ce que je vais vous dire aujourd'hui. Mais ouais, je suis trop contente de vous retrouver. J'ai disparu des réseaux sociaux il y a 1 an et demi à peu près, comme ça. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi et ce qui m'est arrivé. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, en janvier 2023, je vous ai annoncé sur cette chaîne que j'allais partir voyager en tour du monde, que j'ai démissionné. Et que du coup j'étais trop contente, j'étais vraiment trop heureuse de démissionner et d'avoir tout le temps pour moi et de prendre du temps pour moi pour voyager. Mais malheureusement ça s'est pas bien passé parce que après 3 semaines d'être partie, j'ai dû rentrer en Suisse pour des raisons médicales. Parce que mes lèvres, donc ça, les lèvres de la bouche, elles étaient rouges, gonflées, ça me brûlait. C'était douloureux du matin au soir, rien ne me soulageait. J'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Et à ce moment-là, je pensais que c'était de l'herpès. Donc j'allais à la pharmacie en France en essayant de trouver une solution. Mais je ne trouvais pas de solution à mon problème. Et du coup, j'ai décidé de rentrer en Suisse en avril 2023 pour déjà me soigner et trouver ce que j'ai, aller chez un professionnel. Quand t'as tes douleurs, quand t'es pas bien, quand t'es malade, t'as juste envie d'être chez toi. Je suis rentrée, j'ai vu un dermato qui m'a diagnostiqué un eczéma. Et du coup, il a fait plein de batteries de tests. Et les allergies principales qui sont ressorties, c'est la farine de seigle, les graminées et le nickel. Le nickel, je savais déjà parce que ça fait depuis des années que je ne peux plus mettre de boucles d'oreilles. Sinon, ça me fait des infections. Donc ça, je savais déjà. Et le graminé, ce qui est vraiment étrange, c'est que même encore maintenant, quand c'est la période des graminées, je n'ai aucun symptôme du style rhume, œil qui pique, rien. Mais c'est quand même sorti ici sur mon bras, sur les briques test. Et il m'a quand même expliqué que des fois, ça peut arriver que ça sort là, mais du coup, j'ai pas de symptômes. Donc après tous ces tests, je me dis, bon, ça va aller. Il m'a donné une petite crème contre l'eczéma, je vais faire attention à la farine de seigle, je vais prendre des antihistaminiques et tout va bien se passer. Au bout d'un mois, ça va aller. Là, ça fait 1 an et demi et c'est toujours pas réglé. Donc au bout d'un mois, voyant que ça ne va toujours pas, j'ai commencé à faire des thérapies pour m'enlever les allergies et pour que j'aille mieux. Donc j'ai commencé à faire de la biorésonance, je vois une kinésiologue, j'ai commencé l'acupuncture en médecine chinoise, j'ai commencé des drainages lymphatiques, etc. etc. J'ai pas ouvert toute la liste, mais j'ai vraiment pris en charge ma guérison, mais vraiment comme plus tu pouvais pas faire. Là, ça fait 1 an et demi que chaque semaine, encore maintenant, j'ai des rendez-vous chez des thérapeutes pour que j'aille mieux. Pendant ce temps-là, donc pendant tout le printemps 2023, j'avais des douleurs toute la journée, du matin au soir. La nuit, ça allait, mais quand je me réveillais, je savais que les douleurs m'attendaient. Et ça, franchement, moralement, c'est épuisant. Psychologiquement, c'est épuisant. Et tout ce qui me soulageait, c'était le froid. Les crèmes, aucune crème ne me soulageait. Je mangeais des glaçons quand j'avais vraiment trop mal. Je buvais du froid à longueur de journée. Je me faisais des cataplasmes d'aloe vera parce que ça me faisait vraiment du bien. Mais le truc, c'est que sur le moment, ça me soulageait et quand je les enlevais, j'avais de nouveau mal. Donc c'était vraiment très dur moralement. J'étais en déception totale parce que je voulais partir en voyage et du coup tout est tombé à l'eau. J'étais en colère contre moi, j'étais en colère contre le monde entier, j'étais frustrée, vraiment. Donc le printemps se passe, l'été commence, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux, sauf que en août 2023, je me fais une infection à streptocoque sur les lèvres. Le dermato m'a expliqué que dû à mon eczéma, du coup ça fait des espèces de fissures dans la peau, ben forcément la peau elle est fragilisée quoi, elle est tout le temps enflammée et du coup ça peut faire des petites fissures et du coup les streptocoques qu'on a naturellement dans la bouche et ben du coup se sont mis dans les fissures et du coup ça m'a sorti en infection. On a testé des crèmes, rien ne fonctionnait et du coup j'étais sous antibiotiques et ça a marché, l'infection est partie mais en fait le gros problème
c'est que l'infection a attaqué la première couche, vous savez, de la peau. Je pense que ça s'appelle l'épiderme. Donc en fait, sur les lèvres, je n'avais plus cette peau de protection. Donc j'étais à vif. Qu'est-ce que je mettais à ce moment-là? De la vaseline, voilà. À ce moment-là, je mettais constamment de la vaseline sur les lèvres pour avoir une protection. Parce que si je l'enlevais, c'était impossible. Les douleurs étaient encore plus fortes. Et à partir de ce moment-là, vu que les lèvres étaient fragilisées et que j'avais plus cette peau d'épiderme, et ben du coup, ça me faisait super mal lorsque je parlais, lorsque je souriais et lorsque je rigolais. Et un instinct primitif de l'homme, c'est que quand tu as des douleurs, eh ben tu ne veux pas que ces douleurs soient plus fortes. Donc, à partir de là, j'ai arrêté de parler, de sourire et de rigoler. Parce que ça me faisait trop mal. C'était horrible, parce que ça m'a replié sur moi-même, forcément. Les interactions sociales, c'était compliqué. Et heureusement qu'à ce moment-là, j'étais chez mes parents, parce que c'était, mine de rien, c'était une présence vraiment hyper précieuse. Au moins ça m'a permis de garder la tête hors de l'eau. Et le fait de pouvoir pas faire ces trois choses, je me suis rendu compte à quel point je souriais tout le temps. Et à quel point le sourire est hyper important pour ta joie de vivre. C'est un truc de fou. C'est un truc tout con. C'est un truc qui est inné, qu'on n'y pense pas, parce que sourire, c'est quelque chose de normal. Quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est là que tu te rends compte à quel point tu le fais. Quand j'ai une interaction avec quelqu'un, naturellement, j'ai envie de sourire. Et ça, on me l'enlève. Du coup, c'était vraiment très dur et démoralisant. En septembre 2023, ça allait toujours pas. Puis avril 2023, j'ai le temps de réfléchir à toutes les causes possibles et imaginables. Est-ce que c'est une putain de fucking allergie? Est-ce que c'est ce que je mange? Est-ce que c'est le stress? Bref, quand t'as mal, t'essayes de tout penser à quelles sont les causes, la racine du problème. Et en fait, j'ai réalisé que mes problèmes de bouche, de lèvres, n'ont pas commencé en avril 2023, mais 2 années avant, en 2021, où j'avais des gonflements, où ça me faisait mal, ça me brûlait, ça. Mais à ce moment-là, c'était encore supportable et c'était des vagues. J'avais des vagues où c'était vraiment pas bien, après ça allait beaucoup mieux, après ça allait pas bien, ça allait beaucoup mieux. Donc, mais c'était encore supportable à ce moment-là. Et c'est là, en 2023, en avril, que ça a vraiment explosé. Et je vous parle de ça parce que en janvier 2021, quelques mois avant, j'étais devenue végétarienne. Et étant donné que je ne voulais négliger aucune piste pour ma guérison des lèvres, je me suis dit, bon, peut-être que c'est pas ça, mais on va quand même essayer. Donc, à partir de septembre 2023, j'ai arrêté d'être végétarienne et j'ai réintroduit les aliments que j'avais supprimés de mon alimentation depuis 2 ans et demi à peu près. La viande, le poisson, les crustacés, les œufs et les fromages. Enfin, œufs et fromages, je mangeais encore, mais beaucoup moins. Vraiment pas du tout tous les jours. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Vraiment, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et dans le même mois, j'ai commencé à voir une naturopathe. Parce que, en voyant ma kinésiologue, elle m'a conseillé de peut-être aller voir quelqu'un qui travaille avec des poudres de champignons. Donc c'est la mycothérapie. Et du coup, avec ma maman, on a cherché sur internet une adresse en Suisse et on en a trouvé une à Yverdon. Et elle travaille avec divers plants. Donc elle travaille avec les gaz expirés. Donc elle a un petit appareil où tu souffles dedans. Et du coup, ça va analyser les gaz que tu expires, donc les gaz de ton estomac, de tout ton tube digestif. Et du coup, ça lui permet de voir si tu as une dysbiose. Et oui, j'avais une dysbiose de malade. J'avais trop de vinaigre, j'avais trop de fermentation. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais trop de méthylacétate et d'hydrogène, donc ça c'est certains gaz que tu peux expirer. Et notamment ça c'est 2 gaz où si t'en as trop, ça te fout le bordel quoi. Et du coup, on a tout revu mon alimentation du déjeuner jusqu'au souper. Et elle travaille avec la chrononutrition. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est de manger par rapport à la chronobiologie de ton corps. Donc il y a des choses
que ton corps va beaucoup plus assimiler le matin que le soir. Si je peux vous donner un exemple, le gras, que ça soit le fromage ou la charcuterie, c'est important de le consommer le matin, le beurre aussi, parce que ton corps, il va avoir le temps durant la journée d'assimiler tout ça, tandis que si tu prends le soir, du coup ton corps il n'aura pas le temps d'assimiler ça et ça va encrasser ton corps. J'ai également pris le temps de lire plein de livres, de prendre les conseils de tous les thérapeutes que je voyais. Actuellement je fais une sorte de chronobiologie, mais avec tous les conseils, enfin adaptés à ma sauce en fait, avec tous les conseils que j'ai reçus de tous les thérapeutes que je vois depuis 1 an et demi. Et c'est clairement une alimentation qui me convient parce que j'ai aucune frustration concernant l'alimentation. Allez voir des spécialistes. Vraiment. Donc voilà, depuis septembre, donc là aujourd'hui on est le 15 septembre, donc ça fait 1 année que j'ai repris mon alimentation en main. Enfin voilà, donc depuis septembre 2023, j'ai toujours mal aux lèvres, c'est gonflé, j'ai toujours pas de peau, nanani nanana, ça ne va pas, il n'y a pas d'amélioration. Et du coup, le dermatologue que je vois, j'ai l'impression qu'il est dépassé par les événements, qu'il ne sait plus quoi faire avec moi, mais que de lui-même ne m'envoie pas chez quelqu'un d'autre. Donc, j'ai décidé d'aller voir ma doctoresse, de lui parler de ça, et elle m'a dit, bon, écoute, tu sais quoi Camille, là tu es chez un dermatologue dans une clinique, maintenant on va passer à l'étape supérieure, et je t'envoie à l'hôpital de Berne en dermatologie. Donc, elle m'annonce à l'hôpital, je reçois un rendez-vous très rapidement. Donc en novembre 2023, je vois cette nouvelle dermatologue et là à nouveau on refait encore plus de batteries de tests au niveau d'allergie. Donc j'en ai tout sur les bras, j'en ai dans le dos, j'en ai partout. On essaye également d'autres crèmes pour voir si ça peut me soulager parce que visuellement ça allait, c'était pas rouge mais c'était gonflé et le truc c'est que dès que j'avais un changement de température, que ça soit quand je pleurais, quand je rougissais ou alors quand je mangeais ou quand je buvais quelque chose de chaud, du coup ça s'enflammait. Ils ont donc posé l'hypothèse que c'est une dermatite où plus tu vas graisser et plus ça va empirer. Et c'est toujours actuellement une hypothèse. Actuellement on ne sait toujours pas réellement ce que j'ai. Les dermatologues, ils font ce qu'ils peuvent forcément avec ce qu'ils connaissent et c'est des humains quoi. Ça je le conscientise totalement. Pendant ce temps-là, ma peau n'arrivait toujours pas à cicatriser, c'était toujours à vif, c'était toujours très douloureux, ça brûlait tous les jours, ça me faisait mal, c'était par rapport à ça, il n'y avait aucune amélioration. Moralement, c'était vraiment très dur déjà d'accepter cette situation et c'était ça, c'était déception sur déception parce que en avril je me disais bon allez début d'été ça va aller, début d'été ça allait pas, bon allez en septembre ça va aller, je vais pouvoir partir, en septembre ça allait pas, bon fin d'année ça va aller, ça allait toujours pas, donc projection sur déception, donc moralement c'était horrible. Et avec le recul, mon corps, il a lâché à ce moment-là, donc en avril 2023, parce que les dernières années avant ça, j'étais vraiment en overdose, mais totale, dans ma vie. Au boulot, c'était stressant, la charge de travail était immense, et moi-même au niveau du privé, je me mettais une pression phénoménale, et je ne sais même pas pourquoi. Forcément, le week-end, tu fais toutes les tâches ménagères, tu fais à manger, éventuellement, tu vois tes amis, tu vois ta famille. Le soir, j'avais la danse, j'avais YouTube en plus de ça. Je préparais mon tour du monde. Oh là là, mais... Ah, puis en plus de ça, j'avais oublié, mais le week-end, je donnais de temps en temps des cours de fitness, de temps en temps, 2 à 3 fois par semaine. Non, 2 à 3 fois par mois. J'avais une vie, mais infernale. Et le pire, c'est que c'est moi qui avais choisi cette vie. C'est moi qui me mettais tout ce stress et je ne sais même pas pourquoi. Et à ce moment-là, je pensais que je passais à l'action, mais en fait, je m'agitais et je m'éparpillais. Je m'éparpillais dans tous les sens. J'avais envie de tout faire, de tout vivre et de... Ouais, je sais pas. Je m'agitais. Et j'étais dans ce truc de productivité malsaine. Si chaque minute de ta vie n'était pas productive, pour moi j'avais
échouer ma journée. Et j'étais dans ce mindset-là. Comment tu veux tenir sur la longueur en ayant une routine autant malsaine pour toi? C'est pas possible. Avec le recul, ça ne m'étonne même pas que mon corps a lâché en avril 2023 lorsque je n'avais plus de responsabilités, plus de travail. J'avais rendu mon appartement, donc plus de corvées ménagères, plus de danse aussi, plus de fitness. En fait, j'étais en mode survie et quand je me suis arrêtée, c'est là que mon corps, il a relâché et c'est là que mon corps a réalisé que c'était à ce moment-là que j'avais le temps et l'opportunité de régler tous les problèmes que j'avais étouffés. Je me suis auto-sabotée moi-même et je me suis mise dans l'échec toute seule. Mon seuil de tolérance a été dépassé. J'étais épuisée psychologiquement, physiquement, mentalement et en fait mon corps, il réclamait juste du repos. C'était ça et je n'écoutais pas mon corps pendant toutes ces années. Pendant toutes ces années, je n'ai pas écouté mon corps. J'ai juste serré les dents et j'y allais. Et ouais, mon seuil de tolérance a clairement été dépassé. En janvier 2024, mes lèvres ont enfin commencé à cicatriser. Et là, vous pouvez vous dire, et moi aussi je me suis dit à ce moment-là, yes, c'est cool, ça va cicatriser, tout va bien se passer, donc d'ici quelques mois, je vais pouvoir partir en voyage. Et est-ce que ça s'est passé comme ça? Absolument pas. Oui, mes lèvres ont commencé à cicatriser, mais le truc, c'est qu'elles ont sur-cicatrisé. J'avais des espèces de... Ouais, j'avais en fait de la fibrine, je pense qu'on appelle ça comme ça. J'avais de la fibrine qui commençait à se former sur mes lèvres, d'une épaisseur de quelques centimètres. Donc visuellement, c'était, il faut le dire, c'était vraiment moche, c'était dérangeant, je sentais ces fibrines tout le temps, du matin au soir, et forcément tu parles, tu bois, tu manges, les fibrines, comment dire ça? Ouais, ça, en fait les deux fibrines faisaient forcément un peu comme ça et comme ça. Donc imaginez que vous avez une plaie au coude, que vous avez du coup de la croûte pour que ça guérisse, et que du coup toute la journée vous faites ça. Forcément qu'au bout d'un moment, ça devient sensible et ça s'irrite. Vu que ces deux croûtes l'une contre l'autre, ça me faisait mal, ça m'irritait, ça me brûlait. C'était pas beau à voir. Et au niveau du regard des autres, ça a été vraiment hyper compliqué pour moi. C'était vraiment un gros challenge pour moi de sortir de chez moi et de me balader dans la rue. Rien que de me balader dans la rue, c'était compliqué pour moi parce que j'avais l'impression que tout le monde ne voyait que ça. Et à ce moment-là, donc début de cette année 2024, étant donné que ça allait toujours pas et que j'en avais trop marre de cette situation et que j'étais toujours en colère contre moi, contre tout le monde, j'étais en frustration totale, et du coup j'ai pris la décision de supprimer Instagram. J'imagine que vous avez dû le remarquer, ceux qui me suivent sur mon ancien compte Instagram. Et du coup, je l'ai supprimé du jour au lendemain. C'était pas compliqué, ça faisait des années que j'y pensais, que ça me servait plus à rien cet Instagram, que ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Et un jour, je me souviens encore, je me suis levée le matin et là je me suis dit, c'est aujourd'hui. Je suis allée sur l'ordi, parce que oui, tu peux supprimer Insta que sur l'ordi. J'ai cherché sur internet comment supprimer Insta et j'ai supprimé Instagram. Et vous savez quoi? Au moment où j'ai supprimé, là ça a fait... Putain, enfin quoi. J'avais l'impression qu'un poids sur les épaules s'était enlevé et que enfin c'était limite une libération. Depuis là, forcément, j'ai gagné en calme. J'ai gagné en sérénité, j'ai gagné du temps pour moi, forcément tout le temps que je passe sur Instagram, du coup je prends le temps de faire des choses pour moi, et maintenant les seules personnes auxquelles je me compare, c'est mes proches. Et ça, je vous jure que ça vous change la vie. C'est un truc de malade, parce que sincèrement, j'en avais trop marre, j'allais pas bien, je voyais sur Instagram des gens qui vivaient tout simplement leur vie, et moi, ça me frustrait de ouf. Je ne voyais en fait plus de sens à observer la vie des autres au lieu de vivre la mienne. Et je ne voyais plus de sens à poster des trucs juste pour poster des trucs. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai supprimé Instagram. Je n'ai plus aucun réseau social à part YouTube. Et j'en suis très
très contente et j'en suis très heureuse. Bref, revenons à nos moutons, c'était la petite parenthèse Instagram. Donc j'ai passé tout l'hiver et le printemps 2024 à souffrir avec ces fibrines parce que ces croûtes se formaient, les croûtes tombaient et après ça se reformait, ça tombait, ça se reformait, ça tombait et c'est comme ça depuis janvier 2024. Sincèrement, j'avais commencé à compter le nombre de générations de fibrines, mais là, au bout d'un moment, sans exagérer, je dois être à une 20aine de générations de fibrines. Ouais, c'est un petit peu décourageant, quoi, parce que encore maintenant, j'ai ça. C'est beaucoup moins imposant qu'en début d'année, mais c'est toujours là, quoi. C'est pas encore vraiment guéri. Arrivé en juin, mai-juin 2024, c'est à partir de là que je peux vraiment le dire sincèrement, que ça a commencé à aller mieux. Oh, merci Seigneur. Où je commençais à avoir moins de douleurs, c'était plus gonflé, ça me brûlait de moins en moins et je commençais de nouveau à pouvoir parler. C'est là que j'ai commencé à revoir toutes mes copines, tous mes proches et j'étais trop contente de les revoir, elles m'avaient trop manqué. Et ouais, ça a vraiment fait... C'était vraiment un bol d'air incroyable de revoir tous mes proches après tous ces temps où j'étais restée dans ma coquille parce que j'étais juste là en train de souffrir, quoi. Vraiment trop du bien, ça a mis du baume au cœur et sincèrement j'ai des amis en or, elles me soutiennent depuis le début et ça vraiment je suis trop contente de mes proches, du cercle d'amis et de ma famille que je me suis créée, que j'ai construit parce que elles sont toutes là pour moi et je suis vraiment trop reconnaissante. Donc je sais que vous allez voir cette vidéo, mes copines. Donc vraiment merci, vous le savez déjà, mais encore une fois merci beaucoup pour votre soutien parce que c'est vraiment précieux et que ça m'aide vraiment à garder la tête hors de l'eau. Donc merci, vraiment je vous aime vraiment très très fort. Ça commençait donc à aller mieux, je commençais à retrouver un petit peu mon énergie, je commençais à retrouver ma joie de vivre, donc j'avais vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué, donc ça allait mieux, j'avais l'impression que je pouvais respirer, que j'avais de l'énergie. Donc là j'ai commencé, comme j'ai dit, à revoir mes amis, j'ai commencé gentiment à refaire du sport mais pas trop, parce que encore à ce moment-là et encore maintenant quand je monte en température ça sort, ça s'enflamme. Donc je faisais du corps je faisais du sport vraiment un tout petit peu. J'ai commencé à faire du jardin, j'ai commencé à danser un tout petit peu, à recommencer la danse chez moi. Mais le truc, c'est que vu que ça faisait une année que j'avais fait le paresseux, ça faisait une année que j'avais fait plus de sport, et en changeant radicalement mon alimentation, ce qui s'est passé, c'est que j'ai diminué de poids, je dirais une bonne taille. Et le truc, c'est que j'ai recommencé ces activités sportives comme si j'avais encore le corps d'il y a une année. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis blessée, je me suis fait un lumbago. Ce qui fait que j'ai passé mon été 2024 à me soigner. Encore une fois, je pense que c'est mon corps qui me parlait et qui me disait « Camille, retiens les rênes ». Parce que moi, si je m'écoute, les chevaux partent et je repars comme en 40. Mais non, même encore maintenant, j'ai besoin moi-même de me tirer les rênes. Tranquille, recommence les choses tranquillement, sans t'éparpiller, une chose après l'autre. Privilégie la qualité au lieu de la quantité. Donc ça, c'est des choses, des phrases que je me répète à longueur de journée pour éviter que je m'éparpille et que je m'épuise. Donc actuellement, nous sommes en septembre 2024. Au niveau de mon dos, ça va mieux. Qu'est-ce que j'avais noté ici ? J'ai commencé la physio en juillet pour 9 séances. Donc là, il me reste à peu près 3 séances. J'ai des séances jusqu'à début octobre de physio. Franchement, ça va beaucoup mieux parce que sincèrement, fin juin, j'avais tellement mal que je me suis dit, putain, je me suis fait une hernie discale. Non mais là, ça aurait été le bouquet. Ça aurait été le bouquet final. Mais heureusement, ma doctoresse m'a dit que non,
elle m'a rassurée, rien d'alarmant, c'est un Labago, c'est une surcharge, donc vraiment rien d'alarmant. Donc ça j'étais, oh mon Dieu, j'étais tellement soulagée, mais du coup ça prend du temps et je fais tout pour que mon dos se rétablisse gentiment. Au niveau de mes lèvres, actuellement j'ai pratiquement plus de brûlures, j'ai encore des réactions rouges, notamment quand je mange des choses et quand mon corps monte en température. Pour vous dire, ça fait 1 année et demie que je n'ai plus mangé de repas chaud et je n'ai plus je n'ai plus bu de boisson chaude parce que je sais que si je le fais, ça va m'enflammer. C'est cette inflammation chronique quoi. Donc tous mes plats, j'attends qu'ils baissent en température ambiante ou limite froid. Mais le truc c'est que il y a même des moments où peu importe ce que je mange, même quand c'est froid, et bah du coup ça s'enflamme quoi. Ça s'enflamme pas autant virulement et ça s'estompe beaucoup plus rapidement qu'il y a 1 année, mais c'est toujours là quoi. C'est sur le bon chemin, mais encore de la patience quoi. Et j'ai toujours de la fibrine. Là ça se voit, non là ça se voit pas, mais j'ai encore de la fibrine où les deux lèvres se touchent. Ça vient, ça tombe, ça se régénère, ça tombe. C'est une fine couche, je dirais moins d'1 centimètre, mais c'est toujours là quoi. J'imagine que jusqu'à la fin de l'année ça sera encore là, voire plus, je sais pas. Maintenant j'arrive plus ou moins à parler. Je sais que si je parle beaucoup durant la journée, du coup le soir c'est un petit peu irrité forcément et c'est sensible, mais j'arrive à parler. Franchement, de parler comme je vous parle comme ça, début de cette année et fin d'année passée, ça aurait été impossible. Hein. Je me serais arrêtée au bout de 2 minutes, tellement que ça me faisait trop mal. Et surtout, il y a des lettres, genre le M, le P et le B. C'était des lettres qui étaient très compliquées pour moi, parce que c'est 2 lettres où les 2 lèvres se touchent pour faire le B, le P et le B. Actuellement, ça va, mais c'est encore un petit peu sensible quand je le fais parce que je sens les fibrines. Et encore actuellement, je trouvais des stratégies pour éviter ces 3 lettres. Donc typiquement, au lieu de dire qu'un plat est bon, je disais c'est délicieux. Ou au lieu de dire je ne sais pas, je disais, et je dis encore, je l'ignore. Donc j'ai commencé à tout reformuler comment je parle pour éviter d'avoir mal. D'ailleurs j'ai soif moi, il est quelle heure ? Il est 2h40. Attendez, je vais prendre à boire. Voilà. Donc typiquement, je me suis fait à midi du thé aux fenouil, mais c'est pas du thé chaud, il est froid quoi, il est à température ambiante. Normalement, là j'ai oublié de prendre des glaçons avec moi, mais normalement, je bois toutes mes boissons avec des glaçons. Il n'y a que le froid qui me soulage. Il n'y a aucune crème, même encore actuellement, qui me soulage. Rien que dalle, que le froid. Donc dans un certain sens, dans mon malheur, c'est bien parce que du coup je ne suis pas dépendante à un médicament ou à une crème. Quand je pourrai enfin boire un thé chaud, un café chaud ou un repas chaud, ça sera une putain de victoire. Ah, puis aussi pour manger et pour boire, je ne touche pas les services avec mes lèvres, ni le verre avec mes lèvres. Vous savez, quand vous prenez une fourchette et après vous fermez les 2 lèvres sur la fourchette pour prendre ce qu'il y a à manger, moi je ne fais plus ça, parce que c'est trop sensible. Et aussi pour boire, je vais vous montrer comment je bois depuis 1 année et demie, hein. Je bois comme ça. Parce que pour moi, de poser la lèvre là et de boire, pour moi, encore maintenant, c'est impossible. Parce que c'est encore trop sensible. Rigoler et sourire, maintenant, ça... Je dirais que c'est plus ou moins bon, mais c'est pas encore ok. Quand je souris, je sens les croûtes qui tirent sur la peau, vous voyez. C'est désagréable quoi. Ça fait depuis 1 année que quand je souris, je tiens mes bajoux comme ça pour éviter que ça tire et que les croûtes pètent. Là, c'est le maximum que je peux sourire comme ça. Donc voilà, comme ça vous êtes prévenus. Si je fais des trucs bizarres, des expressions bizarres avec ma bouche, malheureusement,
C'est encore comme ça. Franchement, c'est encore super triste cette situation, mais voilà, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre à part accepter quoi. Ah, et d'ailleurs, un truc hyper important que j'avais envie de vous dire, il y a 2 semaines, j'étais voir ma dermatologue, et quand elle m'a vue, elle était comme ça, elle trépignait. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'elle a? Et elle m'a dit, j'avais hâte que tu viennes parce que j'ai une nouvelle idée. Elle a eu un cas similaire au mien et elle m'a dit que quand elle a vu cette personne-là, elle a tout de suite pensé à moi. Donc déjà, moi ça m'a rassurée parce que je me suis dit, oh putain, je suis pas la seule dans cette situation. Et du coup, elle m'a dit que cette personne-là, elle a une maladie rare qui se détecte avec une prise de sang. Et du coup, elle se réjouissait beaucoup que je vienne pour pouvoir me faire cette prise de sang pour voir si j'ai pas cette maladie rare. Donc j'étais, entre guillemets, super contente. Contente dans le sens où, enfin, je pourrais avoir un diagnostic posé. Et, oh mon Dieu, ce que c'est important. Mais, j'ai quand même peur du diagnostic. Parce que elle m'a dit ce que c'était, mais j'ai intentionnellement pas retenu ce que c'était pour éviter d'aller sur internet et après de me faire des cauchemars et de m'imaginer des trucs de films d'horreur. Donc on verra la semaine prochaine parce qu'elle m'a dit que si j'étais diagnostiquée sur cette maladie, en fait les crèmes qu'elle me donnait contre l'eczéma et dermatite ne servaient à rien, à que dalle. Et dans un sens, quand elle m'a dit ça, je me suis dit mais en fait ça pourrait être plausible parce que aucune crème, aucune, et Dieu sait combien de crèmes j'ai testé contre l'eczéma et la dermatite, aucune ne me soulage, donc c'est plausible. Au niveau de mon moral, actuellement je me sens, mais clairement, beaucoup mieux, je me sens plus apaisée, je me sens calme, je me sens plus sereine, et je me sens juste... j'ai l'impression que je peux de nouveau respirer, j'ai l'impression de retrouver ma joie de vivre, et ça, franchement, je suis vraiment trop contente. Je suis vraiment trop contente. Et je me réjouis vraiment de pouvoir retrouver mon sourire. Bon là, je l'ai un petit peu retrouvé, mais je me réjouis vraiment d'enfin retrouver mon sourire au complet. Et ça va me faire tellement du bien. Ah, je me réjouis trop. Ça va être trop cool. Même si j'ai vécu cette situation comme une trahison, mon corps m'a clairement trahi, c'est comme ça que je le percevais à l'époque. Je suis quand même contente d'avoir eu le temps, tout le temps à disposition pour pouvoir prendre le temps de me guérir, de me reposer, de reprendre mes racines. Et je suis surtout super fière de moi d'avoir assez d'argent pour me soigner. Je me réconcilie gentiment avec mon corps. Je réapprends également à reconnaître mon corps, dans le sens où avec cette diminution de poids, je pensais pas que j'allais le vivre comme ça, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment mon corps. Là, je retrouve le poids que j'avais quand j'étais ado, alors que je suis adulte. C'est quand même assez perturbant pour moi, surtout quand des fois je me regarde dans la glace et que je vois mes jambes toute fine. C'est pas encore une image que j'ai l'habitude, donc j'ai encore besoin de m'habituer à ça. Ouais, c'est bizarre, hein. Je pensais pas que j'allais réagir comme ça, mais c'est assez étrange. Malgré tout, l'univers avait un meilleur plan pour moi. J'essaye tant bien que mal de tirer le bénéfice de tout ça. Enfin, le bénéfice, le positif de tout ça. Même si, je vous l'avoue, c'est pas si facile que ça. C'est plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, on va enfin pouvoir parler de mon tour du monde. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que oui, toute cette histoire, ça aurait pu sincèrement me décourager et que déception et que frustration sur déception, j'aurais juste abandonné ce projet. Mais non, en fait, durant toute cette période, de m'être raccrochée à ce projet, allez Camille, ça va aller, tu vas guérir, tu vas pouvoir partir voyager, tu vas pouvoir réaliser ton rêve. Et mine de rien, c'est une des choses qui m'a fait tenir la tête hors de l'eau. Donc oui, je vous annonce que oui, c'est toujours prévu. Je reste encore assez prudente. J'ai mes petites idées en tête. Il n'y a rien de posé, il n'y a rien de concret parce que j'en ai assez de me décevoir moi-même. Donc je vous évite de vous annoncer une date de départ parce que même moi,
j'ai pas vraiment fixé de date de départ, ni les destinations. Parce que vous pouvez bien vous imaginer que depuis 1 année et demie, les destinations, bah oui, elles ont changé. Attendez, que je réfléchisse. Non, c'est fou. Non, les destinations sont toujours les mêmes, sauf erreur. Mais les moments auxquels je vais et dans quel ordre je les fais, ça par contre ça a changé. Et ce qui va changer aussi, c'est que je ne vais pas partir en une fois. Peut-être de partir 2-3 mois, après de revenir, après de partir 3-4 mois, après de revenir, etc. D'essayer de faire comme ça. Là, j'ai simplement besoin de faire les choses qui me rassurent et qui me conviennent. Et le fait de me dire que je vais partir 2-3 mois après que je reviens, et ben personnellement, ça me rassure. Je prends également l'expérience de mes parents. Mes parents, ils étaient partis plusieurs fois. Ils étaient quoi, je crois 6 mois aux États-Unis, au Canada, 6 mois en Australie, je me souviens plus exactement combien. Mais en fait, le truc, ils m'ont dit qu'au bout d'un moment, bah en fait, t'en as marre de voyager. Et le truc, c'est que moi, j'ai pas envie de ça pour moi. Et du coup, c'est pour ça que je me dis que de partir 2-3 mois, après de revenir faire une pause, et après de repartir, je pense que ça, c'est le bon plan. Je pense que c'est le bon plan pour moi. Donc, cette année et demie, ça m'a permis de rebondir, de encore plus réfléchir à ce que je veux faire moi, aux destinations, de ce que je veux faire dans les pays. Et ça, il y a du changement. Et je peux également vous dire avec certitude que je vais rester jusqu'à la fin de l'année en Europe. Je vais faire quelques road trips en Europe, proche de la Suisse, pour déjà reprendre confiance en moi et reprendre confiance en mon corps. Si tout va bien, j'aimerais bien partir l'année prochaine plus loin que l'Europe. Mais ça, c'est pas ma tête qui décide, c'est mon corps. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Et moi, ça me libère de ne pas vous en dire trop non plus. Et ce que je vous propose, c'est de simplement vous laisser porter et de découvrir au fur et à mesure comment ce grand tour autour du monde va se dérouler. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, moi je suis vraiment trop contente de vous retrouver enfin. Vous m'avez trop manqué, vraiment. Vous m'avez vraiment trop manqué. Je me réjouis trop de la suite, de ce qui va arriver. Je me réjouis beaucoup de vous prendre avec moi lors de mes voyages et lorsque je vais découvrir certains pays de ce monde. J'ai vraiment trop hâte. Voilà, moi je vous laisse sur ça, mes petits loups-garous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se revoit très prochainement. Quelle heure est-il? Il est 3 heures. Aïe. Oh putain, les ronces. Est-ce qu'elle est haute cette bagnole? Là, je me descends un peu. Voilà.